Côte d'Ivoire, voici comment Alassane Ouattara a trahi Guillaume Soro depuis 2006. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Après avoir été contraint à céder son poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est à nouveau contraint à l'exil par le régime Ouattara. Guillaume Soro revient sur des engagements que Ouattara n'a jamais respectés. À moins de 10 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Soro se voit contraint de rester à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, un mandat d'arrêt international a été émis contre lui pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégralité du territoire national. L'ancien Premier ministre est aussi poursuivi pour détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Comme élément de preuve à toutes ces accusations, le procureur de la République a brandi le 26 décembre 2019 un enregistrement sonore dans lequel une conversation entre Guillaume Soro et un présumé espion est approximativement audible. Dans son discours de Nouvel An 2020, le président de Génération et Peuple Solidaire en objet GPS donne sa part des vérités sur les deux graves accusations portées contre sa personne. Mais avant toute chose, le candidat déclaré à la présidentielle voudrait insister sur sa candidature qu'il juge irréversible. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas, rassure-t-il, plus de renchérir. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également, grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Cette mise au point faite par Guillaume Soro peut ainsi rassurer qu'à part la rébellion de septembre 2002, il n'a jamais été question pour le candidat déclaré qu'il est de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. Cela est d'autant plus vrai que si j'ai assumé la rébellion de 2002, ce n'est pas maintenant que je me déraboterai. En clair, pour le leader des GPS, toutes ces accusations ne sont que le fruit de l'imagination afin d'éliminer un adversaire gênant susceptible de remporter haut les mains la présidentielle de 2020. Que personne ne soit dupe. Toute cette cabale vise à m'écarter purement et simplement de la course à la présidentielle dont on sait que je suis le favori, dit-il. Puis d'affirmer que nous sommes en face d'un véritable lot phare, consistant pour les hommes politiques au pouvoir d'instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. On veut me faire la guerre avec la loi. En se servant des juges, conclut-il, concernant le mandat d'arrêt international lancé contre lui, Guillaume Soro, le juge politique injuste et infondé. Je le considère comme une trahison, dénonce-t-il. Pour lui, il est imaginable de constater que le président Alassane Ouattara, qui a été victime en 2000 de bannissement de sa candidature, se trouve aujourd'hui dans le rôle et la posture de celui qui veut bannir un adversaire politique. Cette trahison, selon Guillaume Soro, est grave et c'est d'autant plus que ce n'est pas le premier parjure venant de l'actuel président de la République. Tout comme ces trois engagements pris avec moi en 2006 en présence d'un ancien chef d'État et par la suite renouvelés devant un grand guide religieux ivoirien et qui n'ont pas été respectés, se désole l'ancien chef rebelle. Mais quels peuvent bien être ces engagements pris devant Guillaume Soro mais jamais respectés par Alassane Ouattara? La question restera encore longtemps posée en attendant la présidentielle d'octobre prochain approche à grands pas.